Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est reparti pour regarder donc de nouvelles émissions concernées au catch. Je suis toujours avec le seul et l'unique Lionel Gilman. Salut Lionel. Yo. Et on a dû bien sûr inviter quelqu'un d'autre qui est également souvent sur la chaîne, Jimbo. Salut à toi Jimbo. Et what's up à vous mes chers amis Catch Addict, et bienvenue sur une vidéo où ce n'est pas moi qui est auteur de cette vidéo, je suis l'invité et je remercie Diane de m'avoir invité pour cette vidéo. Ça marche, ça marche. Bon là, alors j'explique très rapidement, comme vous le verrez hein, lors du montage, parce que oui, je vous mettrai ça dans le montage, on va regarder donc une enquête exclusive avec plusieurs catégories, donc il y a le catch, il y a la boxe, il y a le free fight. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bref, ça date donc de... Street Fight. C'est quoi alors? C'est pas du free fight. Ils se battent avec des frites. Pourquoi c'est... Mais c'est quoi moi? J'en sais rien. Non, c'est Free Fight. Ouais, en fait, Free Fight, Fight, c'est juste ouais. que je crois que tu t'as un peu fourché au niveau de la langue. Je pense aussi, mais bon, au lieu de c'est dire pas Free grave. Fight, t'as dit Free Fight. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Ils auraient compris. Est-ce que vous êtes Ça, prêts ça c'est belge, c'était les frites. Ok. Ça, c'est important, les frites. Est-ce que vous êtes prêts au niveau de l'émission? Oui. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On est reparti. Yo. Alors, le petit générique. Ouais, le petit générique de merde. Ouais. Ça sent mauvais. Dès le début. Putain, hey, ça pointe tellement chez moi, c'est un truc de ouf. J'ai froid. Oh putain, je le connais lui. Moi aussi, je le connais, c'est Booster. Non, pas Booster, je parlais de l'autre, je parlais de Hooligan Beef. Oh, lui j'adore. Lui est fan du PSG. Lui j'adore. Lui j'aime bien. D'ailleurs j'aime bien son finish, il s'appelait le PSG. Et il avait dit c'est prends ça dans ta gueule, sauf que ça s'écrit pas avec un S en fait. Donc c'est pas PSG, le mec il sait même pas écrire. Tu vois. Ah ouais, j'avais oublié C'est que une Christophe... sorte de Bulgarie. honnêtement, j'avais oublié que Christophe Agius, c'était l'un des commentateurs de la ICW. Ah ouais, il était ça souvent là-bas. Ouais, il en parlait souvent dans ses émissions qui a été commentateur dans ces shows-là. Oh putain, il coup de pied dans la gueule. Bon, je Ah, vous dis, il y a plusieurs catégories. On verra bien. Ça permet aussi de découvrir de nouvelles sculptures. 14 ans, le mec, il fait ma taille, sérieux. Ouais, mais il peut t'en coller une et te mettre KO en un coup. Putain, ouais, tu m'étonnes. Même moi, il me défonce en fait. Je veux dire, j'ai fait de la boxe française, j'encaisse bien, mais je suis sûr qu'il peut m'éliminer le mec. Tellement que tu vois comment il maîtrise les coups et tout. Bah déjà, c'est pas en France, ça doit être en Amérique. Oh, les stickers Street Fighter. Oh, la ceinture. J'en veux dans ma collection. Ah putain, j'aime bien le mec derrière son comptoir, il est en mode je fais quoi? Non mais tu vois vraiment, je fais quoi? Ta gueule, ok? Déjà, on voit bien que ça date parce que tu vois les ceintures, elles datent pas d'hier. Même les t-shirts, je dirais au moins 2010. Ah bah justement, l'émission elle date de 2010. Et tu vois, même pas besoin de me dire, je le savais. Ouais, c'est ça, ouais, 2010. Putain, et regardez-moi tous les DVD. Oh Euro. Ah non, c'est WrestleMania combien ça, Lionel? T'arrives à le dire? C'est WrestleMania 25. C'est 25, je crois. C'est soit 25 ou 23 au vu du logo. C'est le 25. UFC. Putain, ça passait sur RTL9, ça, putain, ah ouais, l'ancien logo de RTL9. Ouais, il était multicolore, t'avais un jaune, un bleu, un rouge. Bon bah Lionel, on doit arrêter là, dès qu'on se met un tease.
Ouais, bah faut que je me casse, je suis désolé. Hein. Le Free Fight a conquis le monde en quelques années. C'est pas un peu ça ce qu'ils font Brock Lesnar, CM Punk, Baron Si, si. Corbin? C'est ça, ouais, qu'ils font. Ah si, c'est exactement ça d'ailleurs, c'était l'UFC. C'est ça, sauf que la différence de CM Punk, Brock Lesnar, il a gagné tout un tas de matchs et il a été champion. CM Punk, il a perdu tous ses matchs. Il en a fait que 2 et il s'est fait éliminer comme une merde à chaque fois. C'est pour ça qu'il est vite reparti. Après, il a de l'entraînement, tu sais, au niveau jiu-jitsu brésilien et tout ça, mais clairement, il a pas le dans l'UFC, quoi. Je veux dire, clairement, il a pas le niveau. Il y en a plein de l'UFC qui ont râlé, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, là. C'est juste parce qu'il est connu, il va te faire foutre. On a plein les catcheurs qui n'ont pas forcément fait de UFC, mais qui ont des expériences en MMA. Tu regardes Batista, tu regardes Bobby Lashley, Jack Hager. C'est le Swagger en fait qui s'appelait à l'époque. Oui, t'as Batista. Ouais, comme j'ai dit Batista, mais même Jack Hager il a fait un match de MMA il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était durant un. Il y avait aussi à l'époque merde, Jack Gallagher. Putain. C'est Jack ou c'est Gallagher, tu sais, un mec qui a eu un problème là, un rouquin là qui faisait un mec noble, enfin noble. Ah, Jack Gallagher. Oui, du côté de... Oui, c'est ça, oui. Lui, il a aussi fait un match récemment. Là, il en faisait avant. Et quand il s'est fait virer de la WWE, pendant un certain temps, il s'est fait oublier, pour des raisons évidentes. Et là, récemment, je crois qu'il en a refait un. Donc c'est prévu. Soit c'est prévu, soit il l'a fait. Mais Cyril a une méthode encore plus radicale pour gagner. Entre guillemets, mon point fort. Bah, c'est sympa d'avoir le droit de l'étranger. Ça doit faire mal. Il coup de genou dans les côtes. Oh là là, il doit y sentir pas son. Après, le truc, c'est que ça dépend déjà comment est-ce que si tu arrives à te protéger correctement ou à te déplacer, ça absorbe le choc. Que les autorités françaises interdisent les combats de Free Fight. C'est d'ailleurs pour préserver l'intégrité physique surtout pas casser des gueules. interdisent les combats de Free Fight. Après, la prise, je sais pas, en 2010 les règles n'étaient pas pareilles, mais je crois que c'est devenu interdit de faire ça au sol maintenant. À l'UFC. À l'UFC. Parce que des coups au sol que t'as pas à faire, genre les coups de talon, quand t'es debout et que le mec est au sol, je crois que c'est devenu interdit parce que c'est trop dangereux. Après, il y a quand même des règles. C'est vrai que pour beaucoup, UFC, tous les coups sont permis. Non, c'est pas vrai. Il y a un minimum de règles parce que sinon. Alors, quand tu regardes les premiers shows, c'était vraiment faites ce que vous voulez. Mais ils ont vite changé d'idée parce qu'ils se sont tellement fait massacrer les gens. C'est trop dangereux, il fallait réglementer tout ça. Tu l'avais déjà vu alors, Lionel, l'émission là? Oui, mais ça fait longtemps parce que j'ai oublié la plupart des choses. Le POPB de Paris Bercy. Putain, j'en ai fait des matchs hockey là-dedans. Putain. Accord Hôtel Arena de Paris. Ah oui, parce qu'avant d'être un catch addict, j'étais joueur de hockey. Ouais. Bah, c'est Accord Hôtel Arena, mais anciennement c'était le POPB, donc Palais Omnisport de Paris Bercy. Putain, et je connaissais toutes les méthodes pour aller regarder des concerts, des matchs de basket gratuitement. J'arrivais à passer à la sécurité. Ah, arrêtez de dire triple H, c'est triple H. Oui, mais c'est H en français, qu'est-ce que tu leur l'appelles? Ah oui. Ah, le Deadman, John Cena. Putain, Chris Masters. Sabou, Sabou. En dans l'âme. Ouais. Ah oui, Sabou. Ah, ça nous rajeunit pas, putain. On se prend des coups de vieux dans la gueule. Et Booster, gros. Booster, Booster, quand il est gros. Il était comme ça. Sur le succès du catch. Il nous dévoile les ficelles de ce sport spectacle. Putain, ouais. Mais il a bien changé, Booster. Hein. Ah, ça décroche des têtes. Putain. En Russie, mon combat d'il y a 6 mois, j'ai une côte cassée. Eh, je le connais. Comment ça, comment se battre? J'ai été lui, je le connais. Avec l'adrénaline, les combattants vont souvent au-delà de Ça leur limite, au risque de se blesser grièvement. Ouais, déjà à l'époque, on disait que le catch c'était chiqué, quoi. Là, il fait pas semblant de se battre, lui. Ah, ils mettent déjà une pique, ces enfoirés. Ouais, c'est ça, ouais. On verra si dans si 2-3 jours plus tard, il arrivera toujours à encaisser. Mais tout aussi dangereux, certains Français n'hésitent pas à aller jusqu'à
t'as envie de dire à ceux qui font les enquêtes, bah allez dans un ring, vous allez voir si on fait semblant de se battre. Bah il y en a qui l'ont fait. Oh putain, comment c'est? Ils ont eu mal. D'ailleurs je me rappelle que Mickey Rourke il avait parlé de ça aussi, tu sais, pour la préparation de son film au wrestler. Il avait dit putain l'entraînement au catch il est plus dur que l'entraînement de la boxe. Parce que tu sais il boxait aussi avant. Il a fait beaucoup de matchs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait beaucoup de chirurgie au niveau du visage parce que il s'est fait défoncer. Et le truc c'est qu'il avait dit que les entraînements de catch sont plus durs que les entraînements de boxe. Parce que au catch, la différence c'est que tu encaisses les coups alors qu'à la boxe t'es censé soit les esquiver, soit faire en sorte de les bloquer, tu vois. Donc du coup c'est plus difficile le catch. D'ailleurs, c'est un truc que je voudrais bien qu'on regarde ensemble, ça, The Wrestler. Ouais, j'allais te dire parce que j'ai pas vu ce film en plus. Sérieux? Ouais, c'est pareil, j'ai pas conseillé, hein. tout. Parce que même les mecs là, tu sais, les Ric Flair, les Roddy Piper et tout ça, ils ont remercié Rourke et... Comment il s'appelle celui qui a fait le film? Enfin, ils ont remercié les mecs qui ont fait le film parce que ça représentait vraiment le truc, quoi. Putain, comment ça envoie des petits quand même. On dit les grands, mais les petits aussi, ça envoie. Ah non, mais le truc, c'est qu'en fait, les grands, tu sais, enfin, les poids lourds dans ce domaine-là, c'est moins impressionnant d'un certain point de vue parce que, tu sais, ils mettent moins de coups, mais c'est des patates qui te qui t'éclatent un mur, tu vois. C'est ça le truc. Mais les poids légers, tout ça, ils ont une vitesse d'exécution, putain, tu comprends rien de ce qui se passe, mais tu sais que t'as mal. C'est ça la différence, en fait. Comme dit, les matchs de poids lourds sont plus impressionnants à cause de la puissance des coups et tout ça. Par contre, les poids légers, c'est impressionnant de vitesse et tout ça. Tu te dis putain, tu sais pas en fait lequel t'as plus peur. T'as peur de te prendre une traite de coups qui font très mal, ou est-ce que t'as peur de te prendre juste un coup qui t'arrache ta tête? Tu vois, tu sais pas en fait. Tu vois. C'est un peu comme au catch, quand tu vois des combats de poids lourds, tu vois un Brock Lesnar contre Braun Strowman, tu sais très bien qu'ils vont pas te faire des dingueries. Mais par contre, tu pars sur un match entre Mustafa Ali et Cédric Alexander, les mecs ils vont te faire des voltiges de zinzin. Son adversaire le frappe là où ça fait mal. Mais le Brésilien ne renonce pas. Et il finit tout de même. Là, il a flingué la mâchoire. Oh là là, oh le coup de pied. Bah déjà avant le coup de genou lui a pété la mâchoire, enfin il a flingué la mâchoire et il tape encore dedans après. Ah c'est quand même lui qui a gagné putain ouais. Bah. Ah oui, double fracture putain. Chaud. Ah bah le mec il va plus manger pendant un petit moment. Ah ouais. Là il va prendre soupe pendant quelques mois là. C'est ça. Alors que les catcheurs de la WWE battent les couilles 2 jours après ils sont sur le ring. Après des sports comme ça tu sais dans quel état tu rentres mais tu sais pas dans quel état tu ressors. Ah. Ah. Il y a eu un bug. Ah ouais c'est pas grave, je suis encore là, c'est pas grave. Je vous vois encore. Ça y est, YouTube vient de striker avant même d'avoir mis la vidéo. Mais non t'inquiète. Le strike par avance tu sais. Ouais, spectaculaire, c'est divin. Le pouvoir magique sur YouTube. Ça. Bouddha. Mais comme dit franchement moi moi ça me plaît ce genre de reportage parce que comme j'ai fait un peu tout au niveau sportif tu vois bah, tu vois bien la différence. Si je peux expliquer la différence c'est cool. Ça fait plaisir. Vas-y Lionel, éclate-toi. Parce que en fait avant le catch, non mais comme dit avant le catch j'ai commencé vraiment à faire beaucoup d'entraînements de sports différents, tu sais, boxe française, anglaise, bon capoeira ça je l'ai fait après, mais tu sais j'ai fait plein de sports de combat, bon la lutte ça compte aussi dans le catch, jiu-jitsu, judo, enfin j'ai fait plein de trucs, et du coup tu vois ce genre de reportage où t'as un peu de tout, c'est fun à voir parce que tu sais, quand tu as tout fait en fait, tu sais certaines choses. Et quand tu entends des trucs stupides, tu sais, tu peux le dire aussi, tu sais, ouais, les mecs, vous faites des reportages, mais vous êtes clairement pas dans le milieu, tu vois. Ah, c'est surtout que les gens, ils s'imaginent toujours que le catch, c'est de la lutte, alors qu'en fait, c'était vraiment faux. Au début, c'était de la lutte quand le catch a été créé, mais petit à petit, il y a eu des techniques de différents sports de combat qui se sont intégrés au catch. Yes. Et récemment, le MMA et le catch, ça se met beaucoup ensemble. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Dylan, tu sais, en parlant d'Inoki qui est mort récemment. Mais lui, il était important pas que dans le catch, il était aussi important dans le MMA parce que un des premiers matchs de MMA officiel, c'était lui contre à l'époque Mohamed Ali. À l'époque, un boxeur contre un catcheur, tu fais
quoi, tu vois, je veux dire. Et du coup, il a beaucoup aidé le MMA et le catch en fait. Ouais, contrairement au premier WrestleMania où ils ont juste fait de la publicité. Mais tu vois, Lionel, pourquoi eux ils ont 4 cordes en fait? De quoi? Pourquoi eux ils ont 4 cordes? C'est une excellente question, je me suis jamais posé, je me suis jamais demandé en fait. Peut-être justement. Je me suis jamais demandé pourquoi ils en avaient 4 en fait. Je crois que j'avais une hypothèse, et peut-être par rapport à leur taille, c'est pour éviter vraiment qu'ils basculent s'il n'y a qu'une troisième corde. Bah, ils sont pas censés traverser les cordes aussi, ouais, effectivement. En plus, tu regardes, il y a aussi des lanières entre les cordes pour les maintenir à une certaine distance pour éviter justement, je pense qu'ils traversent. Je pense que c'est ça en fait. C'est pour éviter qu'ils passent par-dessus la troisième corde, ou même la quatrième. Et là, c'est la quatrième surtout. C'est de la sécurité, je pense, parce que s'ils passent par-dessus par erreur, je pense qu'à mon avis, ils doivent bien se faire mal. Oh! Ah, le mec il est vénère d'être tombé là. Putain! Doit jamais montrer sa douleur. Bah, va te prendre un coup, on va rigoler. Va cacher ta douleur. Ouais, mais le truc c'est que tu dois le faire en compétition, tu le fais, sinon il va viser le mec. Tu sais, l'adversaire il va viser l'endroit où il fait mal. Ah oui, c'est normal. Ah, c'est comme on le voit dans le catch quand tu vois l'autre avant qui vendent une blessure, bah son adversaire il va faire quoi? Il va pas dire ah bah non t'as mal au cul, je vais faire un cadeau, je vais pas te taper sur la jambe baissée et je vais taper dans l'autre. Bah non. C'est ça. C'est normal, c'est de la stratégie. Ouais, bah d'ailleurs au niveau stratégique j'avais une fois usé d'un piège qui m'a fait marrer parce que tu sais j'avais 2 matchs dans la même soirée et le truc c'est qu'au premier match je me suis fait mal à l'épaule, tu sais, j'ai un problème d'épaule gauche et je me suis fait super mal, je me suis dit putain, et du coup dans le vestiaire j'ai fait quelqu'un un bandage ou quelque chose pour que je puisse tu sais mettre sur l'épaule et fait ouais c'est quelle épaule et j'ai dit la droite et en fait tu vois j'avais mal à l'épaule gauche mais je leur ai dit mets le bandage à droite parce que du coup le match suivant ils ont ciblé l'épaule et pour éviter de me flinguer plus l'épaule gauche, bah du coup je l'ai mis à droite, comme ça ils ont flingué l'autre, je m'en bats les couilles. Après, en fait, vas-y, tape là, je m'en fous, mais le gauche tu touches pas, donc du coup j'ai mis le bandage là, comme ça la cible elle est là. Parfait. Ah, après ça les induit en erreur également. Hein. C'est ça, mais j'en ai profité parce que je voulais pas me flinguer plus, tu vois. Donc du coup, là tu peux taper comme tu veux, c'est là que j'ai mal, je m'en fous. Et depuis je je te jure, depuis qu'ils ont mis cette musique là dans Rocky, il y a beaucoup de monde qui la reprend maintenant. Bah d'ailleurs, elle n'a pas été faite pour Rocky. Je sais pas, je pense. Ouais. Si, je crois que ça a été fait pour Rocky, la musique. Si, ça a été fait que pour Rocky. Ouais, bah ouais. Mais ça va tellement bien avec les sports de combat en général. Ça va tellement bien avec. Ah, il doit perdre du poids pour être dans la bonne. Non, tu vas pas me dire que c'est sa sueur, c'est quand même. Si, c'était de la sueur. En fait, le truc, c'est que t'en as certains, ils sont dans une pièce qui est chauffée, mais genre à 40 degrés, et ils s'entraînent dedans, juste pour perdre un maximum d'eau, pour perdre du poids, et du coup, ne pas dépasser la catégorie, sinon ils peuvent pas faire leur match. Parce que s'ils sont au-dessus, au niveau poids, le match est annulé parce qu'ils sont plus dans la bonne catégorie. Et si elle est en dessous, bon, si t'es en dessous, c'est toi qui es con. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en règle générale, tu sais, t'as des catégories 50 kg, 60, enfin, tu sais, des conneries comme ça. Et si t'es au-dessus, c'est ça, et si t'es au-dessus, tu peux pas être contre des mecs de 50 kg si t'en as 70, par exemple. Parce que il y aurait une injustice au niveau des performances possibles. Techniquement, eux ils partent dans le principe que plus t'es lourd, bah plus t'es puissant. Plus tu cognes fort en fait. C'est ça. Déjà. Et normalement, plus t'es lourd, plus tu peux encaisser aussi. C'est ça. Les catégories de poids, c'est ça surtout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des mecs de 50 kilos, ils me pulvérisent alors que j'en ai 95. Mais c'est parce que j'ai pas autant d'entraînement qu'eux. Si j'avais le même entraînement qu'eux, je pense que je les pulvériserais eux. Tu vois, c'est ça le truc. Au niveau des poids, de gabarit, c'est important. J'avais d'ailleurs pour le fun, quand la CE existait encore et que je m'entraînais là-bas, t'avais un mec, il avait fait beaucoup de lutte avant, je crois qu'il avait fait 10 ans de lutte. Et moi j'en avais fait 2-3 ans, tu sais, j'avais pas exagéré. Et j'ai fait, vas-y viens, on se fait un petit combat de lutte. Mais le truc c'est que le mec il était vachement plus petit que moi, je crois qu'il avait 20 cm de moins que moi. Et on n'était pas du tout dans la même catégorie. Et il a pris du temps mais il a fini par me battre parce que l'expérience a parlé, tu vois. C'est-à-dire que j'avais le dessus à cause du poids. Mais à la même catégorie de poids, il m'aurait défoncé en moins de 2 minutes. Clairement.
Tu vois, c'est-à-dire que c'est grâce à mon poids que j'ai réussi à supporter mieux ces attaques. Mais clairement, catégorie de poids égale, il m'aurait pulvérisé. Ah bah oui, mais c'est vrai que ça reste assez impressionnant d'avoir ces catégories parce que ça existe dans de nombreux sports de combat et depuis des années. C'est pas un peu dangereux là, comme il était là, Non, ça c'est pas dangereux. Non. Par contre, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que il y a que dans le catch que tu verras des intergenders en fait. À moins tu sais, il y a des structures MMA, tu sais, Japon et compagnie, ils ont déjà fait la connerie. Mais c'est pas une bonne idée en fait. C'est-à-dire que autant on a déjà vu des matchs de mecs qui savent pas se battre du tout contre des meufs et les meufs les défoncent. Par contre, tu prends des mecs qui sont entraînés, la meuf elle se fait déglinguer. C'est dangereux. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas super fan des intergenders en fait en catch. Parce que dans toute logique, quand tu vois des mecs, je sais pas, tu vois un mec qui est bâti comme Batista, tu vas pas le mettre contre Michel McCool. Elle va se faire défoncer normalement. Tu vois, je veux dire, Et c'est pour ça que je suis pas fan des intergenders à la base, parce que il y a quelque chose qui fait que, mec, je viens d'un monde de la boxe et tout ça où jamais de la vie on ferait ça. C'est un meurtre. Tu vois, je veux dire, tu vois. C'est pour ça aussi que ça me fait chier qu'il y en a des intergenders en catch, parce que du coup, bah, on passe encore plus pour du clownesque, des carnavals et des conneries comme ça. C'est-à-dire que il y en a qui essayent de faire en sorte, Inoki justement faisait partie des gens qui essayent de légitimer le catch comme étant un vrai sport de combat, de lutte, enfin de trucs. Et à côté, t'as ça qui fait que, ouais, mais regarde, oui, bah oui, merde, tu vois, je veux dire. Je trouve ça dommage. Après, il y a des intergenders qui peuvent pas marcher parce que, par exemple, tu prends à la CNA, il y en a une qui s'appelle Jordan Grace. La meuf, elle est bâtie, putain, c'est un monstre physique. Ou alors tu prends Rhea Ripley, c'est un bon exemple aussi. Tu la mets contre Mysterio, ça passe crème. Parce que physiquement, tu vois, ça passe. Par contre, tu mets Rhea Ripley, tu la mets contre Brock Lesnar, non. Tu vois, je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand t'avais China à l'époque, elle était souvent contre des mecs, mais en même temps, les mecs qu'elle avait en face, c'était pas des monstres. Bah oui, c'était des cruiserweight. Elle était contre des cruiserweight. Elle se serait bagarrée contre des gros catcheurs de l'époque, c'était foutu. Bah, surtout à l'époque, parce qu'à l'époque, les catcheurs, c'était des montagnes. Hein. Bah oui, parce que China et ADX c'était durant la TTDOA, donc t'avais quand même à cette époque des monstres de puissance. T'avais Undertaker, t'avais Kane. C'est ça, ouais, bah oui, t'avais Kane, Undertaker, t'avais Mark Henry, t'avais. Même Goldust, quand tu le prends, Goldust il est vachement grand. On l'oublie souvent de dire ça, mais il est vachement grand. Ah, mais il est vachement grand. Ah oui, je crois qu'il a les 2 mètres. Hein. Il les a façonnés, les 2 mètres. De toute façon, c'est toujours ce problème. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du match mixte qu'on a eu à Extreme en 2019, où t'as Baron Corbin qui a porté un End of Days sur Becky Lynch. Ah, le public, ça a gueulé. Ouais. Comment ça a gueulé parce qu'il a porté sa prise de finition à une femme, mais par contre, ça aurait été Becky Lynch qui aurait porté son disarmeur sur Baron Corbin. Ah, mais c'est bizarre, tout le monde devrait être content. Et une question, Lionel, est-ce qu'on est en train de voir là le free time, là je sais pas quoi là. Est-ce que c'est pareil que comment ça s'appelle, le Muay Thai même? C'est du kickboxing. Enfin du Muay Thai même je crois. Ouais. Parce que j'ai pas entendu, ils l'ont dit mais j'ai pas écouté. Je crois que c'est du free. Et c'est quoi ta question du coup? C'était pour savoir si c'était la même chose que du Muay Thai ou pas du tout. Alors, bah justement, ça, je pense que c'est du Muay Thai, non, c'est du kickboxing. Ça dépend de la position de combat en fait. Parce que j'en ai fait aussi. Le truc, c'est que quand tu vois la position, ils sont assez hauts, tu sais, au niveau du truc, parce qu'ils protègent souvent comme ça. Tu vois, ils bloquent les coups de pied qui arrivent par là. Ils peuvent descendre aussi. Tu vois. Ils ont un système assez intéressant. Et ils utilisent souvent les coudes aussi, parce que les coudes, c'est beaucoup plus violent que les poings. Faut le savoir ça aussi. Tu sais, c'est-à-dire que c'est moins loin. Par contre, ça, c'est beaucoup plus solide que si tu tapes comme ça. Parce que là, tu risques de te faire mal au poignet, là, tu risques rien, toi. Par contre, l'adversaire risque beaucoup. Et les coups de genou et les coups de coude, c'est ce qui est le plus utilisé, en fait, dans ce domaine. Sauf au niveau de, justement, quand ils mettent un coup de pied fouetté, en règle générale, ils essaient de viser le foie, parce que le foie, je peux t'assurer que tu le touches, tu restes au sol, tu bouges plus.
Parce que le foie, c'est un truc super fragile et il est pas super protégé en vrai. Tu sais, au niveau musculaire, il n'y a pas beaucoup de protection à ce niveau-là. Et du coup, tu arrives à taper le foie, je peux t'assurer que le mec, il est couché. Et je crois que de mémoire, c'est même dû à trop d'attaques au foie que Brock Lesnar a été obligé de prendre sa retraite de l'UFC. Non, il avait un problème aussi au niveau des intestins. Il s'est fait opérer, il s'est fait enlever une sacrée partie de l'intestin. Il y avait ce problème-là, mais il se prenait aussi pas mal de coups au niveau du foie. Ouais, mais il avait une mauvaise défense basse au niveau de, parce que bah, il est énorme, c'est ça aussi le problème. Et le truc, c'est il avait beaucoup de difficultés à protéger en bas, donc ils ont profité et tapé là. Sachant que comme le mec, il est à la base lutteur de haut niveau, il savait que il faut surtout pas qu'il arrive à descendre pour essayer de me choper. Donc ils essayaient de le laisser le plus haut possible en tapant justement en bas pour éviter qu'il puisse attaquer, quoi. Et vous avez un combat comme ça à côté de chez vous, vous allez le voir? Parce que moi j'ai eu un combat de boxe pas loin de chez moi, j'ai pas été, hein, ça m'attirait pas. Cortez, il était allé voir l'UFC là quand il était en France. Bah, il t'a parlé de souvenirs récemment? Moi je sais que de mon côté ça a été difficile. Je crois que c'était au même moment que justement le pay-per-view de Cardiff. C'était le même jour que t'avais un show UFC en France. Et d'ailleurs je profite pour parler des shows. Diane, je serai pas là pour Kwanjo. Ça marche. Dommage. Car j'avais un show à Cornélien et en fait t'as Kwanjo et en même temps t'as Ritz qui se produit à Rennes. Ah. Et j'y vais avec ma copine, on va fêter nos 1 an là-bas. Oh, c'est mignon. Et surtout qu'ils nous ont annoncé un excellent match féminin. T'as Kira Shimira contre Amal. Attends, ouais. Ils vont voir qui? Amal les bâtards, ils vont... Oh, putain, ils vont voir Matardi, ces bâtards. Allez, on ouvrait Paris. Moi je dirais du John Cena ou du Rey Mysterio à mon avis. Non, c'est pas Paris ça, hein, c'est aux États... je ne sais plus où, mais c'est pas du tout à Paris là. C'était pas à Paris là. Voilà. Non, c'est un Hardy là, je sais pas lequel c'est. C'est Matt. Bah vu. Franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de voir Matt? Je sais pas. Quand il pense, je veux dire, des Hardy, ça n'a jamais été le plus populaire. Ouais. Clairement. Et franchement, mais je sais pas moi. T'imagines que en fait, non mais quand tu regardes, pareil au niveau des fans de catch, j'ai l'impression que t'as plus de fans féminines que de catcheuses féminines. Après quand tu te dis, il y a quand même des catcheurs qui, grâce à la génération catch attack, ils ont été populaires parce que tu regardes Jeff Hardy, il était pas trop populaire au niveau des États-Unis. Il est devenu ultra populaire, c'est devenu un visage de la fédération grâce à la génération catch attack. C'est qui grâce à son style, c'était un voltigeur, c'était un taré. C'est qui quoi? C'est qui la meuf? C'est pas Marie ou un truc comme ça? Non, c'est qui? Non, je dirais F Torres. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est F Torres, oui, voilà. F Torres, voilà. Ah, une des rivalités que je me souviens, c'est que. On regarde pas en dessous des caps. Des Zack Ryder et après des côtés John Cena. Oh putain, moi j'ai ça pas loin de chez moi, mais j'y reste des heures et des heures. Ah bah moi aussi. Surtout là, s'il y a des cartes, putain, mais moi je les valise au magasin. Je crois que je vais dans le rouge tout de suite là. Putain, moi j'essaie de... Oh ouais, c'est je vais à Cora et tout, j'essaye de regarder ça, genre... Il y en a même pas. Putain. Oh le rêve. Oh putain, le ring et tout. Eh mais t'imagines. Putain, 12 balles. Ah ouais. Tu ouvres un magasin où t'as que ça. Oh. Putain. Oh putain. Eh Michael Jackson. Ah bien sûr, ouais, c'est ça à quoi ça sert les cartes, putain. Ah, moi, F Torres. D'ailleurs, je suis vénère parce que j'arrive pas à choper une nouvelle carte Panini. Je suis dégoûté.
Ah oui, c'est sur 1,50€, c'est moins cher qu'les cartes Pokémon. À l'époque, franchement, à l'époque, c'était une tuerie, je me rappelle. J'aimerais bien que les cartes Magic soient aussi peu chères, ça m'arrangerait. Ouais, non mais t'imagines Lionel, je sais pas si t'en as acheté toi de Slam Attack, mais moi je me rappelle à l'époque, t'allais au café, à n'importe quel café. Moi j'ai jamais acheté des cartes catch, tu vois. Ouais. Mais Magic ça coûte déjà trop cher. J'ouvre, je vous montre un paquet tout neuf c'est la collection 2009. Mais c'est tout neuf, je ne plaisante pas. Putain. Et tu vois en dessous, est-ce qu'il y a le prix techniquement t'as le prix, et je crois que le prix c'est gratuit, c'est quasiment donné. Bah tu m'étonnes. Ils mettent même pas le prix, c'est quoi. On est là, tous des gamins. T'imagines, tu vois, je parle de Magic là au niveau des cartes, t'imagines là, prochainement ils vont sortir un truc spécial. Faut payer 1000 balles pour avoir 5 boosters. Putain, chaud. C'est-à-dire, tu sais, c'est 5 trucs de 15 cartes, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ça se trouve, t'as pas celles qui ont de la valeur, tu vois. C'est un truc de ouf. 1000 balles, les mecs. Pour les 30 ans, c'est des enculés. Je te jure, j'ai l'impression, tu vois, à la fin, là, comment c'était, ils étaient tous en train de courir. J'avais l'impression réellement, booster. J'avais l'impression d'être au Zénith de Lille. Quand le bus s'est passé, on voulait pas laisser le bus des superstars passer et tout. On faisait coucou à Carmela. Il y avait Carmela, il y avait Charlotte et tout. Il a déboursé 6 000 € pour faire venir Booster et sa à l'époque, putain, 6 000 même balles. Pas quand est-ce qu'ils vont se produire en France. Déjà, je sais que dans 2 semaines, 2-3 semaines, ils sont à Genève. Non mais franchement, vous regardez Booster avant, vous regardez Booster maintenant, il y a vraiment un sacré changement. Le mec, comment il a pris de la masse. Alors moi, franchement, au niveau gueule, je le préfère chauve et un peu gros en fait. Je sais pas, au niveau de la gueule, je préfère. Ah non, parce moi que là, je sais pas. Il a l'air trop gentil maintenant, avec les cheveux longs et être maigre. Pas mince. J'ai toujours voulu aider à la construction d'un la rapidité du et les gens qui pensent que... Et il y en a quand ils pensent que le ring est protégé, tu tombes dessus, tu risques rien. Bah putain, ceux qui regardent ce reportage, ils vont comprendre que non, t'as pas envie de rebondir. Ah, il y a celui qui m'a pété le dos, il était là. Fais-lui des fuck, Lionel, il te verra pas. Il a pas fait le mec, hein, je te dis, mais en fait, il est ouf. C'est le show avec des lunettes là, putain. J'ai oublié comment il s'appelait. Ah, je sais plus. Mais c'est un mec il a plus de 2 mètres, tu vois. Et par accident, il m'a pété le dos. Il a même accepté de briser un autre tabou du catch en nous laissant assister au dernier. Mais ne montrez pas ça, putain! Oh non, mais quel bon de oh les cons! Le putain de Lilian qui tient les propos du café du ils viennent de casser le 4e mur. Ça, c'est un truc que tu ne filmes pas. Mais même ça, ne montre pas! rouler vers moi et puis tu sais, j'en Oh! Attends, j'allais dire c'est moi ou c'est un Christophe Ajus rajeuni qui a encore tous ses cheveux. Mais n'hésite pas à agrémenter tout ça de coups de bif, de trucs. Non mais putain, envoyez ce reportage à Christophe Ajus, putain, il va se sentir le coup de vieux, le pauvre. Oh putain. Tu as déjà vu toi en vrai Lionel Christophe? Ouais, plusieurs fois. Et toi Jimbo, tu as déjà vu en vrai Christophe Ajus? Là j'étais déjà dans un vestiaire avec lui, hein, comme dit. Hein, donc, j'y ai vu en vrai, mais c'était à Paris il y a quelques années. Mais là d'ailleurs, à un moment de souvenir à Paris Manga, il y avait une photo où j'étais dessus et lui aussi. Mais non, mais faites pas ça, ne montrez pas, putain, ne montrez pas comment. Mais c'est vraiment des rudes bouffons, sérieux. Comment, enfin, tu vois, comment tu peux laisser filmer un truc pareil, quoi? Ah mais c'est ça le gros problème, c'est que dans les oh, elle a pris du poids depuis. Ils savent pas faire ce qu'il faut. Mais c'est pas un bâton, espèce de conne, ça s'appelle un kendo stick. Oh là là.
putain, ça filme, ça se dit journaliste, mais ça ne connaît rien aux accessoires du catch. Putain, non, mais faut pas le montrer, ça. Quelle bande de bouffons, sérieux. Alors, le problème, c'est là, sur le coup, le problème, c'est pas les journalistes. Hein. C'est eux qui acceptent aussi de le montrer. Bah oui. Ouais, mais bon. C'est-à-dire que les journalistes, eux, ils veulent ce genre de truc. Certes, mais t'es pas obligé d'accepter. Quand je dis bande de bouffons, c'est en général, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est un truc que normalement tu dois pas filmer, quoi. Bah non, parce que là, en laissant les journalistes filmer ça, bah, ça confirme encore plus les préjugés par rapport au catch. Les gens ils vont dire ouais mais c'est n'importe quoi. Voilà, ça. Et après justement, tu sais, il y en a ils disent ouais ça me fait chier qu'ils arrêtent pas de dire que c'est du chiquet. Bah oui mais il le montre que... Il le montre. Mais voilà, putain la vache, j'ai des buts. Ouais non mais tu vois je veux dire putain. Qu'est-ce que j'aime pas les parents comme ça là. Ah franchement, et des fois je te jure, quand tu regardes des gars de catch, il y a des parents ils viennent avec leurs gosses, sérieusement j'ai envie de leur mettre des claques dans la gueule quoi aux parents. Non, on va regarder les gosses. Non mais t'inquiète pas Diane, moi c'est pareil. Oh putain la dernière fois que j'étais à un show de catch, t'avais les gamins, ils avaient des étoiles dans les yeux, tu sais, ils étaient super contents. Ouais. Parce que c'est pas... On n'a pas tous la chance de regarder les shows WWE quand ils viennent à Paris ou à Lille. Donc tu vas dans les autres shows pas loin de chez toi. Mais ça reste quand même du catch, peu importe le nom de ta fédération. Donc les gamins ils ont des étoiles dans les yeux, ils sont super contents. Et là t'as les parents qui disent mais pourquoi mon fils il adore ça? D'ailleurs je me pose une question, est-ce que Hooligan Beef il a déjà participé à un gala à Marseille? Eh putain, en île à Marseille, t'as pas mieux. Ah bah il et puis avec le maillot PSG. Ah bah non mais qu'est-ce que j'allais te dire? Non mais dire, putain, non mais même ça c'est vraiment un truc hyper risqué hein. Putain. Je fais juste une petite parenthèse mais comment il vient de ah vidéo putain. Oh la vache comment il était jeune. Ah, je sais même pas si Turi catchait encore à ce moment-là. En 2010 je sais pas. Si, mais je crois qu'il était plus à SWA à cette époque-là, il n'était plus, je crois. Je sais qu'il avait dit qu'il avait fait. C'est pas l'époque où il avait fait N-Catch? C'est pas cette époque-là? Je sais pas. J'ai un doute. Je sais plus. Enfin, après, en même temps, N-Catch ça a pas vécu très vieux, parce que malheureusement, voilà. Des marionnettes? Attends, elle a dit quoi? J'ai pas compris ce qu'elle a dit, des marionnettes. Elle a dit des marionnettes. Oui, t'as bien entendu, des marionnettes. Par contre ça, on peut dire ce qu'on veut, tu vois, sur Christophe Ajuste. Je sais que beaucoup de monde peut-être pas, mais niveau franchement, commentaire, c'est le meilleur. Ouais, niveau commentaire et niveau passion, le mec il nous fusille quoi. Bah c'est normal, le mec il vit ça de toute sa vie. Moi j'ai regardé ces épisodes de la coche quand on lui a dit qu'il pouvait vivre de sa passion, mais il était heureux. Bah, c'est un peu comme tout le monde. T'as une passion, on te propose de vivre avec cette passion, de gagner ta vie avec ta passion, tu vas pas réfléchir. Je suis désolé, je suis désolé de ce que je vais dire, je suis désolé s'il y a des membres de la ICWA ou cette vidéo-là elle est envoyée par des membres de la ICWA sur tous ces passages-là. Je suis désolé, mais je préfère plus, je trouve que là c'est plus emballant avec un Christophe Ajuste aux commentaires que plutôt avec Boula ou quoi que ce soit. Encore une fois, je n'ai pas de respect avec Boula. Tu prends le meilleur, comment tu veux rivaliser? Je veux dire, là n'importe qui, tu peux pas rivaliser avec lui. Ouais. Putain, Diane, là on parle d'une fédération. J'aimerais bien pour une prochaine vidéo, on commente un épisode de Harry. Ça pourrait être assez rigolo. Ah ouais, en plus sur une vidéo je serai dessus, comme ça on pourra faire où est Jimbo. Pas de problème. Moi ça me tente. Parce que c'est vrai que nous, vers l'ouest, on avait une fédération qui était West Catch, mais malheureusement qui n'existe plus, et c'est Harix qui a repris... Pourquoi elle n'existe plus? Tu as des nouvelles à ce niveau-là ou... J'ai aucune information, je crois, parce que il y a eu des problèmes avec le Covid notamment, et Rix a émergé, et donc au final c'était devenu la fédération dans l'ouest.
D'accord. Mais pourquoi fait Et là, ils mine? vont à Rennes. Mais attends, non mais là franchement ça m'a énervé. Je sais pas si vous avez entendu, mais l'autre elle dit fait mine de sortir le méchant. Mais non, il fait pas mine, il le sort. Ferme ta gueule, putain, je sais pas, mais. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve cette voix off, je te jure. Quelle connasse cette meuf. Ah, je déteste ça, les shows. Tu sais, à une époque, alors, c'était. Ah, c'est lui qui m'a pété le dos, c'est Zandor. Le truc, en fait, c'est que. Ça m'a toujours énervé, en fait. À cette époque-là, tu sais, depuis que j'ai commencé le catch, en fait, j'ai commencé en 2006, tous les shows qui se finissent sur une Battle Royale ou un Rumble, ça me casse les couilles. Oui. J'en pouvais plus à cette époque. Par contre, moi, c'est les shows de finir par ça. Tu vois, moi, c'est ça, Lionel, que j'aime pas du tout, c'est que je trouve que la table, encore une fois, je suis désolé, je suis peut-être encore une fois vieux jeu, mais j'aime pas du tout qu'elle soit à cet endroit-là. Je trouve qu'ils auraient dû le mettre un peu plus loin, en fait. Ah, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein. Ouais, je vois ce que à un moment donné, il le faisait. Je vois ce que tu veux dire, Diane, c'est que le problème, c'est que vu où est mis à table, par exemple, là, dans cette bataille royale, bah, il n'y aura aucune élimination au niveau de cette ouais, voilà, c'est ça. Table, mais c'est pour ça que tu vois que je te dis que, enfin, encore une fois, tu vois, c'est pas méchant contre Christophe, mais là, tu vois, enfin, le problème, c'est que tu vois, faut pas non plus que ce soit lui, entre guillemets, le centre du monde, tu vois, là-dessus, alors qu'il n'est pas du tout le centre du monde, mais tu vois, par exemple, que tu l'aurais mis un peu plus loin ou quoi que ce soit, avec une caméra de retour un peu pour qu'il puisse suivre, bien sûr, le match, bah, je trouve que ça aurait un peu plus de gueule, quoi. J'aime bien, ils avaient encore des affiches qui datent de 2008, tu sais, 2 ans avant. Ça, en fait, en psychologie, on nous l'apprend, en fait, il faut jamais faire ça, en fait. C'est le fait de dire qu'il faut pas le faire. Ouais. Les gens vont être tentés de le faire, c'est ça? C'est ça, oui. T'as l'effet inverse qui se produit, en fait. C'est la psychologie inversée, il faut jamais dire un truc. C'est pareil, quand t'as des youtubeurs, ils disent toujours, ouais, tu sais, quand ils ont la guerre avec un autre youtubeur, ils disent toujours, ouais, n'allez pas le harceler. C'est ce qu'il faut surtout pas dire. Ça va les pousser à le faire, en fait. Bah nous, c'est ce qu'on disait nous au hockey sur glace, quand on avait des joueurs qui avaient des tempéraments à chercher la bagarre, surtout du équipe adverse, nos coachs nous disaient ne va pas chercher la merde. Ouais. Sauf que le problème c'est que qu'est-ce que nos joueurs faisaient? Ils faisaient la merde et ça partait à ce que nous on appelait ça au hockey sur glace quand on a une bagarre, quand il y a une bagarre c'est on sort la boîte à gifles. Mais c'est comme ça qu'on appelle les bagarres. Justement, Jimbo, par rapport à ça, il y a souvent des bagarres dans ton sport là que tu faisais. Ah ouais, non, mais dans le hockey, il y en a la race. C'est vrai, j'ai jamais vu. Ah ouais, c'est connu. D'ailleurs, c'est pas dans le hockey qu'ils font un truc, tu sais, pendant 2 minutes, ils vont se taper dessus ou quelque chose, et il y a pas une règle comme ça qui sous-entendue. En fait, au hockey sur glace, il y a une règle, c'est-à-dire que tant qu'un des deux joueurs n'a pas mis un genou à terre, l'arbitre n'a pas le droit d'intervenir. Ah d'accord, donc tu peux te taper dessus tant que tu tombes pas au sol, c'est bon quoi. Tant que t'as pas un genou à terre, c'est mort. C'est génial. Et généralement, tu verras jamais un gardien se bagarrer avec un joueur. Ça a toujours été comme ça, c'est les joueurs se battent d'un côté et les gardiens se battent de l'autre. D'accord, bah, c'est bien. Sale connard, t'es meilleur que moi. C'est la vraie bagarre. T'imagines Lionel, ça fait sale connard, t'es meilleur que moi. Et vous frappez aussi avec les battes là que vous avez ou pas du tout? Je crois que c'est interdit ça. Tu dois non, c'est interdit. En fait, quand on commence une bagarre, généralement, bah, les joueurs, eux, ils ont le casque qui protège juste le haut de la tête. Mais par exemple, les gardiens, eux, quand ils se bagarrent, on retire les gants, on vire à la crosse, on retire le casque et on se bat vraiment avec des points. Je voyais des fois des gardiens, ils avaient plus leur maillot, le plastron il était parti, ils pissaient sang, mais c'était des tas. D'ailleurs, juste comme ça pour info, par rapport à ce qu'on voit là, c'est le gamin qui s'entraîne à mettre des coups de genoux. Tu vois l'environnement dans lequel il est là? Oui. Tu vois comment c'est dégueulasse. Je peux t'assurer que c'est dans ce genre d'environnement que tu crées les meilleurs éléments. Ouais, je me doute. Parce que le truc, c'est que si tu es dans des salles, tu sais, super aseptisées et tout ça, tu deviens moins fort. Parce que là, t'as un côté survie du corps. Tu sais, le corps, il est en mode survie en fait, parce que t'es déjà dans une merde pas possible. Et du coup, t'es plus solide de base. Et donc, si t'es dans une salle tout équipée, etc., t'es un peu plus ou moins dans le confort. Et c'est pareil, ça j'en avais parlé avec quelqu'un qui fait de la muscu, clairement pas moi, non. Le truc c'est que le mec il avait dit,
c'est bien les machines, mais le problème c'est que ça t'aide tellement, tu sais, je veux dire, le mouvement, tu sais, tu peux pas le louper. C'est parce que, tu sais, la machine, elle te guide, en fait. Quand c'est guidé, c'est pas que c'est moins efficace, mais c'est que ta musculature sera pas la même. C'est-à-dire que si tu prends les poids, tu sais, et que tu dois gérer toi-même la disposition, tu t'entraînes beaucoup mieux, il paraît. C'est ça. Alors, je m'y connais pas vraiment en muscu. Moi, je peux te confirmer, Yonel, car j'avais fait des études, non, j'avais fait des regroupements d'informations parce que je voulais être coach sportif. Et c'est vrai que ça a toujours été dit que les machines guidées c'est bien, mais sans les guider, c'est encore mieux parce que ça te fait travailler davantage. Par exemple, quelqu'un qui va faire du développé couché sur une barre traditionnelle, y arrivera mieux que quelqu'un qui fait sur une barre guidée parce que le fait que c'est guidé, ça te facilite en partie le boulot. Alors que si tu es sur une barre traditionnelle, tu dois te débrouiller pour faire en sorte que le mouvement soit correct. Ok, mais du coup, est-ce que toi tu t'y connais mieux du coup? Est-ce que du coup, toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui conseilleraient de commencer sur une machine guidée juste pour avoir le mouvement et après passer sur un truc pas guidé pour... Oui. C'est mieux. Hein. Oui, c'est beaucoup mieux parce que l'avantage... tu connais le mouvement en fait correctement avant de le faire... L'avantage des machines guidées, c'est que tu as aussi une sécurité. Donc quand tu démarres à la salle de sport pour la première fois, t'as pas forcément les automatismes, t'as pas forcément les mouvements en tête. T'as pas un pote aussi derrière pour se faire au cas où, tu vois. Je veux dire... C'est ça. Donc si jamais tu commences en machine, au moins ça te permet déjà de commencer à affûter ton corps et d'avoir les mouvements. Et après, une fois que t'es prêt, tu passes sur les barres traditionnelles, les poids traditionnels, et ce sera beaucoup mieux. En France, mais en Thaïlande, les combats d'enfants ne choquent personne. Et ceux qui t'entraînent aussi violents que ceux des adultes. Quand j'entends mineur, ça rappelle le cas avec Poiman il y a quelques années avec AECW. Ah oui, putain, le Mass Transit. Ouais, voilà, Mass Transit où le gamin il disait que non seulement il faisait du catch depuis des années, et qu'en plus il était majeur alors que c'était pas du tout le cas. Et tu vois, c'est pour ça j'ai fait la petite phrase, je crois que c'était... Non mais en fait, en équipe avec quelqu'un contre New Jack. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des matchs par équipe. Et le problème, en fait, c'est que... Attends, juste, Dylan. C'est que Mass Transit, en fait, il a fait plusieurs erreurs. Déjà, il a menti sur son âge. Il a menti sur son entraînement, déjà. Ça, c'est clair et net. Le problème aussi, c'est que le mec, il a cassé les couilles à New Jack. Et quand on connaît New Jack, on lui casse pas les couilles. Et le truc, c'est que tu lui as dit, ouais, j'ose pas me couper moi-même. Est-ce que tu veux pas le faire? C'est New Jack, mec. Je veux dire, jamais tu lui demandes de te couper. Le mec, il lui a ouvert tout le front. Et ça a pissé sans sa race, hein. Et je crois qu'il est mort quelques mois plus tard, mais c'était pas à cause de ça. Il était mort d'un autre problème, tu sais, il avait fait une opération en fait pour maigrir, parce que tu sais, tu voyais le montre. Et en fait, l'opération, il y a eu des complications, il en est mort, de souvenir. Et par contre, la ECW, ils ont eu un procès par rapport à ça, mais ils ont rien eu parce que tout était de leur côté en fait. Ah oui, parce que c'est lui qui a menti, ils ont cru. Machin, il y a tout, enfin, il y a tout le truc, tu vois. Par contre, à cet âge-là, et donc, je disais, est-ce que les Hardy Boys, c'est les seuls ou pas à avoir catché, entre guillemets, en étant mineur, comme s'ils avaient dit que c'était majeur? Non, clairement pas. Rey Mysterio, il est devenu professionnel à 14 ans. Son premier match à 14 ans, je crois qu'il est devenu professionnel à 16 seulement, mais son premier match officiel, et il l'avait dit récemment, c'était pour un sandwich et il était à 14, il avait 14 ans quand il était sur le ring. Ça par contre, tu vois, à l'endroit où est-ce qu'il est placé, en cas d'accident, c'est super dangereux. Ah ouais, non, mais là-bas ils s'en foutent, les règles et tout ça. Les règles, c'est pas la France. Non, vraiment pas. D'ailleurs en France, il y a beaucoup de structures qui sont illégales dans un certain point de vue parce que j'ai appris ça parce que j'ai un pote qui voulait organiser un show pour le fun et il s'est renseigné sur les légalités et tout le bordel pour voir. Et en fait, apparemment, quel que soit l'événement sportif, c'est pour ça aussi que c'est mal foutu parce que le catch n'est pas considéré comme un sport. Normalement, tu es censé avoir une équipe médicale à portée de main au cas où parce qu'il y a des risques de blessures. Et je peux t'assurer que là, samedi, ça aurait été utile pour la WS parce que t'en as un, il s'est démis la clavicule, en fait, la clavicule est partie. Et parce qu'il y en a qui s'entraînaient pas et ils ont catché. Voilà.
Et le truc, c'est que, tu vois, ça, tu peux pas l'organiser comme ça, parce que là, ils sont à même le sol, il y a même pas de vestiaire, en fait, ils se déplacent, tu vois. Ça, tu le verras jamais en France. Il y aura minimum un vestiaire avec tout ce qui est douche, chiottes et tout ça. Là-bas, t'as envie de pisser, bah, tu vas derrière une bagnole, tu vois, je veux dire, et encore, si t'as pas envie de te voir. Mais clairement, ça, tu le verras jamais en France. Après, ça reste des conditions aussi qui les poussent à se surpasser pour vouloir sortir de cette emmerde d'un côté. C'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est là-dedans que tu vois soit les futurs têtes impériques, soit les futurs stars, parce que c'est ces genres de mecs, quand ils seront... Ah tu vois, là il est complètement défoncé le pauvre. Et le truc en fait, c'est eux, ça va devenir des oufs du combat derrière. Cet enfant a tout juste 7 ans. Blessé lui aussi, le gagnant n'a qu'une douzaine d'années, mais il Comme dit, des gamins comme ça, même moi je les approche pas, ils vont me défoncer la gueule. Putain, ils ont... Non mais sérieusement, je veux dire, ils ont regarde les coups qu'ils mettent. Ils sont précis. Bon là ils sont pas forts parce que c'est des très petits, mais ceux de 12, 13, 14 là, ils te démontent un adulte. Hein. Ah, mais c'est quand même une dinguerie, tu te dis, les mecs, les parents ils les mettent direct dans ce sport dès leur plus jeune âge, tu te dis mais c'est des tarés. Après là-bas tu sais c'est la boxe thaï et tout ça, c'est carrément, c'est un peu comme le catch au Mexique, c'est une religion. Ouais c'est ça. C'est vraiment un truc pour eux, c'est très spirituel en fait, ce genre de truc. Ah c'est comme au Japon avec les sumotori. Oui c'est ça. Il y a tradition et ils s'y mettent des plus jeunes âges. D'ailleurs les sumo on les sous-estime beaucoup hein, parce qu'ils ont une souplesse de malade, ils ont une force de malade. Et clairement, tu te fous pas de leur gueule, hein. Je veux dire, tu vois un sumo, tu dis, c'est quoi ce gros truc? Va essayer de le combattre, je regarde. J'ai vu des documentaires sur les sumotori, mais c'est vrai que les documentaires, c'est pas évident parce qu'ils aiment pas dévoiler leur train bien. Mais tu dis, mais mec, c'est des tarés. Ils ingurgitent un nombre incalculable de calories. Ils s'entraînent comme des malades. D'ailleurs, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'avais aussi vu un reportage comme ça où tu les voyais, ils mangeaient. Et après avoir bouffé, il y avait une sieste obligatoire pour que ça se répartisse au niveau du bras. Et après, tu avais l'entraînement. C'est-à-dire tu devais d'abord être sûr de rester gros avant de t'entraîner parce que les entraînements qu'ils ont, ils sont tellement physiques que c'est étonnant qu'ils soient gros en fait. C'est-à-dire que tu as un entraînement tellement puissant que s'ils bouffaient pas l'équivalent d'un camion de riz, j'exagère certes. Tu vois ça, Lionel, l'argent, la gamme que le Tio là il reçoit, c'est pas pour lui, c'est pour les parents. Là-bas non, là-bas c'est vraiment pour lui. C'est-à-dire que les parents, évidemment, ils vont peut-être le prendre derrière, mais c'est pour lui. C'est pas comme justement, tu sais, quand t'as les enfants stars là, tu sais, comme à l'époque Michael King, je parle de lui parce que il est fan de catch, c'est pour ça que je parle de lui. Le truc, c'est qu'à l'époque où il avait fait, tu sais, les mamans j'ai raté l'avion et tout ça, c'est les parents qui ont pris toute la thune, il s'est retrouvé avec quasiment rien par la suite. Après, la drogue, l'alcool et tout le bordel. Maintenant, il s'est remis sur pied, mais à l'époque, les parents, ils en ont bien profité, hein, parce que le gamin, il est censé être millionnaire et il avait pas grand-chose. Mais là-bas, il n'y a pas de compte bancaire. L'argent, tu le mets dans ta poche. Hein, et tu peux en son oreiller. Ça, par contre, ça c'est toujours un truc qui me saoule, c'est les parents, tu vois, qui profitent de la notoriété de leurs enfants et tout pour se faire un maximum de pognon dessus. Ça, je trouve ça vraiment bâtard. Malheureusement, je suis pas pour non plus, mais je peux comprendre. Ouais, mais bon. Je veux dire, dans notre société actuelle, l'argent c'est tout. Tu vois, et du coup, même si c'est ton gamin qui récupère la thune, toi t'as envie d'en profiter parce que putain, t'as une vie de merde. T'as eu de la chance que ton gamin il a réussi et tu te dis bon bah écoute, je vais profiter de sa notoriété pour faire un truc moi. C'est-à-dire t'as déjà des chaînes de YouTube, je sais pas si t'as vu des chaînes YouTube de gamins. Oui. Et t'as des chaînes YouTube de gamins de 6 ou 7 ans qui testent des jouets et les parents ils font un max de thunes derrière. Grâce à ça. Comme la chaîne de Verity, je sais pas si vous connaissez, mais elle est catastrophique cette chaîne. Voici les images de l'un de ses tout premiers combats avec la bénédiction de son père. À ses débuts, les KO qu'il infligeait à oh putain, qui lui a mis dès le début. Oh là là. Ah non mais il a une bonne maîtrise de sa droite. Ça, il est dangereux.
dès sa première droite, tu voyais qu'il voulait finir le plus rapidement possible. Il consacre tout son temps à son sport. Ah mais de toute façon, le style de combat là-bas, c'est tu tapes fort, t'espères qu'il tombe. Parce que je sais pas si t'as vu, mais ils ont une très mauvaise défense. C'est-à-dire que là, quand il a mis le coup, il est pas revenu pour bloquer. C'est-à-dire il a vraiment mis le coup et il a espéré que le mec il tombe. Parce que s'il tombe pas, bah t'es ouvert. Ouais, c'est ça, il a pas pensé au cas de figure où si ça Il n'y a pas la défense en fait. Pour lui, c'est ça passe ou ça casse en fait. C'est soit c'est son adversaire qui tombe ou soit c'est lui après coup. Ce soir, Moi j'ai le style inverse en fait. Moi j'ai le style, je suis un mur, j'attends l'ouverture et je tape dedans. pour ses 16 ans, C'est en boxe. Tu joues à patience. C'est ça. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, alors ça se voit peut-être pas Ah, physiquement, l'OM. Allez, l'OM. Même en Thaïlande, les gars, on est représentés. En fait, moi, tu sais, au niveau de la boxe, je sais que j'ai une capacité d'encaisser ultime, juste que je protège que la tête, en fait. C'est-à-dire, tu peux taper dans le vide, je m'en bats les couilles. Le truc, c'est que moi, j'étais vraiment, tu sais, le mec qui calcule, c'est-à-dire, tu sais, je m'en prends plein la gueule, mais je suis tellement solide que je m'en bats les couilles, et dès que j'ai une ouverture, par contre, je tape, mais tu sais, le coup que, bah, comme je dis, tu sais, qui pourrait défoncer un mur, tu sais, c'est vraiment le coup, esquive le mec, ne le bloque pas, il va passer ce qu'il bloque. Lionel, Je mets des T'attends que ton adversaire ait bouffé pas mal d'énergie, toi t'es au taquet, t'es encore en pleine forme et boum. c'est ouais, moi c'est ce style-là que j'utilise. Eh les gars, c'est moi ou alors j'ai l'impression que cette durée-là, l'immersion auquel on est là en Taïwan, ça dure plus longtemps que le catch et ça dure aussi beaucoup plus longtemps que la boxe. En même temps, regarde ce qu'il y a, c'est-à-dire que franchement, tu vois le reportage, lequel est le plus intéressant dans le deux? C'est-à-dire que là, en fait, t'as tout le côté la vie là-bas, t'as le côté les entraînements dans des décharges limites, tu vois, t'as quelque chose à raconter. L'autre, c'est ils vont faire un gala, voilà. Oui, Tu sais, tu vois pas les entraînements derrière, tu vois pas les trucs derrière, tu vois pas la ville des mecs derrière. Là, tu vois tout. Ils auraient dû faire la même chose avec un ou plusieurs catcheurs qui se préparent pour justement ce fameux gala. Mais tu vois, regarde, ça serait bien. Que ce sera dans le ring ou autre, pour montrer que le catch c'est du divertissement sportif, mais t'as quand même plusieurs heures de préparation derrière. Mais pareil, tu vois, vous trouverez pas ça cool, vous? Vous trouverez pas ça cool, vous, qu'à, mettons, je sais pas, moi, par exemple, une catcheuse comme Amal ou comme Mila, qui sont vraiment, je veux dire, genre des gros noms en France et tout, qui sont suivis juste par des journalistes, mais par exemple, tu vois, qui sont suivis, on va dire, entre guillemets, au quotidien, tu vois, qui sont filmés, qui filment lors de leur voyage, lors de leur quotidien. C'est cool, mais le truc, c'est que les télés, même mondiales, en fait, parce que même aux États-Unis, ils le font pas, c'est parce que, en fait, le truc, c'est que déjà, la plupart du temps, ils sont assez chiants, les catcheurs et catcheuses, parce que, tu sais, le côté, faut pas montrer certaines choses, faut pas montrer machin, faut pas faire ci. Donc, ils sont trop chiants, en fait. C'est-à-dire que, ils aimeraient bien certains trucs, tu sais, montrer un truc, mais là, tu vois, il y a une vraie, il y a un vrai entraînement. Je suis en train de raconter que vous connaissez. Non, là, tu vois, regarde, le mec qui s'entraîne dans la rue, tu sais, c'est de la merde, tu sais, tu vois, apparemment il est trop lourd, il faut qu'il perde du poids. Putain, il faut qu'il perde du poids, il a déjà plus rien. Le truc et le truc en fait, c'est que là tu vois, quand tu vois la boxe, l'entraînement et tout ça, tu sais à peu près ce qu'il faut entraîner. Par contre, comment est-ce que tu vois les entraînements catch, tu vois, en tant que journaliste? Putain, c'est pas vraiment comme comment ça aborder ça en fait. C'est d'aborder le truc. Putain, c'est pas intéressant. Putain, à poil ismé comme ça, c'est. Pour avoir le poids exact. Je sors, je vais visiter le job, je vais voir si Le problème, c'est que quand ils nous font des reportages en catch, ils trouvent un moyen de tout saccader. Je me souviens, un reportage d'Undertaker, ils avaient fait un super reportage et tout, et là, dès qu'ils ont sorti le mot fatidique, j'ai pété un câble en plein montage. Et la meuf, elle a sorti dans un monde où tout est truqué. Et là, ça m'a énervé parce que en disant ça veut dire qu'en fait, tu peux rester à 70 ans à faire du catch sans aucun problème parce que tout est truqué. Alors que 70 ans, je suis désolé, tu vois River qui a fait son dernier match de catch. Oh putain, ne le regarde pas ce match. Mais non, mais le pire, c'est.
Non mais Lionel, Jimbo, pardon, les trois quarts c'est parce que les voix off, je suis désolé mais ils y connaissent rien en fait, ils lisent juste un texte qu'ils ont sous les yeux. Oui mais ça c'est pas le problème de la voix off, ça c'est le problème du texte, mais la voix off elle a juste une voix et elle sait lire correctement. Et du coup ils prennent la voix, mais c'est vrai que celui qui écrit les textes, il se dit vas-y on va les enculer le plus possible. T'as l'impression que c'est ça en fait. C'est chiant. Mais qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Des centaines de milliers de Thaïlandais auront les yeux rivés sur. Et d'ailleurs ça c'est pas con en fait, ça c'est, il y a beaucoup de boxeurs qui font ça aussi, c'est pour la pesée ils sont le plus bas possible, mais le temps du match ils récupèrent beaucoup de poids pour réaugmenter vite fait leur capacité. C'est-à-dire que là comme ils ont expliqué, en 2 jours il va reprendre 2 kilos. Oh putain le coup de pied dans la gueule qui s'est pris. Ouais parce qu'il n'y a pas de pesée je crois, là c'était la dernière. Oui, c'est-à-dire c'est la pesée officielle, et une fois que la pesée officielle elle est faite, tu peux reprendre 10 kilos si tu y arrives, ils s'en foutent. Ouais mais là après ils ont dit 2 kilos parce que techniquement sur un corps humain 2 kilos ça se voit pas. Oui. Je pense que vu son gabarit, s'il aurait pris 10 kilos de plus en 2 jours, ça se verrait. Oui. Après ça peut être 2 kilos qui peuvent faire toute la différence aussi. Avant les combats, c'est toujours son grand frère, Antoine, qui s'occupe des derniers préparatifs de Victor. Le jeune Français ne laisse paraître aucune émotion. Antoine, qui s'occupe des Juste à côté de lui, Antoine Griezmann. Non mais ça reste pas, c'est pas le bon sujet. Non c'est pas le même. Par contre juste pour une nouvelle si ça vous intéresse, ouais. Y a le fils de Kevin Nash qui est mort. Chaud. Ouais, et il a 26 ans le mec. Oh, il est mort à 26 ans. Et il est mort de quoi? Apparemment c'est je sais pas. En cas de blessure, il offrira 500 Il y a pas de... Il y a pas encore. Mais bon, il est... Voilà. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il domine nettement son adversaire grâce à ses coups de pied. Putain, hey, il y a une de ces boules de billard sur... Ouais, et l'autre il va contrer, il va... Ouais, j'ai vu. On aurait dit qu'il s'est pris à bout de 8 dans la gueule. Putain. De ouf. Son frère est inquiet. Bah après, le mec, il avait un passif dans le truc ou... Ah, je pense que c'est possible. Généralement, les gamins, ils aiment bien reprendre comment dire, le sport familial. Ça arrive souvent. Hey, aucune garde. Hein. Je suis désolé, mais il n'y a aucune garde. Ah mais ils ont pas... Là-bas, de ce style-là, t'as pas de défense. Tu espères mettre... Tu mets KO, tu vises le KO. Tu vises jamais les points dans celui-là. Dans la boxe française, tu vises plus les points que le KO. Mais dans cette boxe-là, tu cherches à le mettre au sol le plus vite possible. Enfin, la garde, t'en as rien à foutre. Oh là, il s'en est pris deux dans la gueule. Ah, il s'est fait défoncer. L'autre, il est passé en attaque. Et là, tu vois, oh putain, il trouve qu'il laisse passer. En fait, il n'ose pas, j'ai l'impression qu'il n'ose pas attaquer. Bah, il dort. Ah là, il s'est un peu réveillé. Non, il s'est un peu réveillé là, tu sais. Je pense qu'en fait, le début, c'est peut-être... soit il hésitait à taper, soit il calculait un peu de ce qu'il avait en face. Quoi. Ça, c'est la technique à Tyson Fury, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, durant quelques rounds, il va tester son adversaire, et puis après, au bout d'un moment, c'est bon, il va le terminer. Quoi. Fury, il fait ça. J'ai déjà vu dans ses matchs de ça marche, de boxe. Hein. Moi, c'est une technique que j'aime bien aussi. Et le truc, moi, ce que je kiffe chez Fury, c'est quand il déstabilise ses adversaires, c'est qu'il fait des petits feintes et tout. Je kiffe quand il fait ça. C'est quoi, c'est le crédibilité ça? Non, c'est un truc, c'est un truc traditionnel. Ce soir, il a gagné 40 000 bahts, soit 700 €. Putain, 700 balles.
À Genève, la soirée Free Fight bat son plein derrière les murs de ce palace. J'aime bien, moi, tu vois, c'est les gens qui sont là en train de te donner des conseils pour se battre alors qu'ils ont jamais monté sur un ring. Ouais, ça des fois Oh c'est la marrant. bagnole. C'est les plus fun. C'est les plus fun. C'est comme, je sais pas si t'as déjà vu les mèmes qui tournent, tu sais, par exemple sur les Miss France et tout ça, Ouais. où t'as des gonzettes qui sont là avec leur paquet de chips et leur bière. Ouais, elle est moche celle-là. Je veux dire, Tu t'es regardé? c'est ça en fait, tu sais, les mecs, les personnes qui jugent, tu sais, sur un physique, alors que regarde-toi un peu dans le miroir juste un peu avant, c'est juste pour être sûr. Quoi, je veux dire, tu vois, moi je fais partie des gens, je juge pas sur le physique pour des raisons évidentes. Tu sais, je veux dire, par contre, je peux juger sur les capacités dans le ring. Ça, je le fais. Ça, je le fais souvent. Je suis peut-être pas le meilleur sur un ring, mais par contre, j'ai déjà été dedans. Je sais de quoi je parle. Et je déteste les soi-disant experts qui ont jamais su ce que c'était. Tu vois, je veux dire, c'est comme si moi maintenant je te donnais, Jimbo, je te donnais des conseils sur ce que tu fais en sport. Tu vois. Je veux dire, je l'ai jamais fait. C'est le pour la glace là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le hockey. J'ai jamais fait de hockey de ma vie, c'est pas moi qui vais te donner des conseils. Les gens qui m'ont donné des catch, les mecs qui viennent de débarquer. Ça fait 13 ans que je suis dedans, fils de pute. Ça vous fait pas penser un peu à Raw Underground, ça? On a l'impression de voir Raw Underground. Bah après c'est un dérivé, mais Putain. Et là, J'ai même enfin, c'est. Ils se battent comme dans la rue, quoi. Bah oui. Oh, ça a dû être dur. Moins de 2 minutes de combat. Ah ouais, c'est ça moi que je comprends pas, c'est que des fois ça dure... En fait moi j'y comprends rien, je te jure. J'y comprends rien du tout moi leur règle. Ah il a abandonné. Ah d'accord, bah tu vois. Un étranglement, je peux t'assurer que tu abandonnes vite. Hein. C'est il a comme abandonné, il n'y avait plus d'option de se dégager. Donc, ah, il faut rien faire, soit il a abandonné, soit il tombe dans les vapes. C'est comme là le dernier match de Tyson Fury, il lui a mis une droite à son adversaire, là, le mec il est tombé à terre et il a pas réussi à se relever au compte de 10, et bah Tyson Fury. D'ailleurs Tyson Fury fait partie des gens qui sont très utiles dans le monde enfin dans le monde en fait. Ouais. Parce qu'ils sont tous là, ouais physique. Regarde Tyson Fury. Invaincu, t'as vu le physique de merde qu'il a? C'est vrai. C'est juste que le mec il maîtrise ses coups. C'est-à-dire, tu sais, c'est pareil, tu vois, moi on n'arrête pas de me faire chier, ouais, physique. Viens sur le ring, viens. Je vais te montrer, physique, viens. Là, je veux dire, oui, j'en ai pas de physique, mais je sais me servir de ce que j'ai. Est-ce que tu peux en dire autant, connard? Par contre, je sais pas si... Vous pensez que ça existe encore les magasins comme on a vu là juste au début là de catch où t'as plein de livres, enfin des magasins spéciaux catch? Franchement, en France, je pense qu'il doit en rester un. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci et encore. Avec nous. Mais aux États-Unis, ça doit être réputé. Ouais, parce que tu vois, c'est dommage. Moi, franchement, moi, je kifferais. Regarde, tu vois, tu vois, justement, on en parle. Mais bon, comme dit, franchement, le reportage, tu vois, le catch au final, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes sur le. Ouais, c'est dommage, je trouve. Et en fait, c'est dommage, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux raconter? Il n'y a rien. Oui, c'est vrai. Ils ont rien donné. Ouais. En soi, il y avait des choses à raconter, mais ils ont mal fait le truc. Et de toute façon, je pense aussi que le problème ne vient pas que des journalistes, il vient aussi des mecs, parce que peut-être que les journalistes, ils ont parlé avec les gens et ils les trouvaient pas intéressants en fait. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que tu parles avec des gens, il y a aussi. Et tu dis mais je peux rien raconter, il n'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas faux. Tu veux raconter quoi? Et c'est ça le problème en fait, c'est que moi je suis d'accord sur le fait que c'est dommage que les journalistes ne veulent pas s'intéresser à des gens. Mais en même temps, tu veux raconter quoi? Le mec, je joue un personnage. En général, c'est comme ça qu'ils sont les gens. Ouais. Tu vois, il y a quoi dans ta vie qui a l'air intéressant, qui pourrait nous faire de l'audimat en fait? Dis-moi dis-nous quelque chose. Et en général, les journalistes, quand ils viennent, parce que j'ai déjà vu des journalistes, tiens, on est passé sur France 2 à l'époque, France 3 et tout ça, en 2006.
Et les mecs, ils étaient en mode, ils parlaient avec des gens et tu vois, les journalistes, ils étaient en mode, ils se font chier en fait. Ouais. Bah oui, c'est le mec. T'as des mecs qui sont au RSA, tu sais, ils ont pas de vie à part le catch, ils ont rien, tu vois. C'est pas intéressant. C'est-à-dire, raconte-moi quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, c'est ça le truc, c'est qu'il y a rien. Ah, voilà. À part pour les reportages à la con, tu sais, comme je l'avais dit là avec le spécimen là, le mec. Là pour se foutre de leur gueule, voilà, tiens, ouais, il y a quelque chose à raconter, tu peux te foutre de sa gueule, tu vois, je veux dire, le mec il sort son lit, tu sais, de sa chambre pour faire des chutes dans l'arrière de la maison, là. Je veux dire, oui, ça, oui. C'était tellement vrai, ou un truc comme ça, où son rêve c'était d'être catcheur, et il s'entraînait avec son matelas, ouais, je me souviens. Ouais, et le truc c'est que ça tu peux le mettre, mais dans des reportages pas sérieux, ça c'est un truc sérieux à la base. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font pas du genre, ouais, on va juste se foutre de votre gueule. Bon, ils l'ont fait aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas là juste pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là vraiment pour essayer de raconter quelque chose. Le problème, c'est qu'on leur a rien donné à raconter. C'est-à-dire que ce soit, apparemment, que ce soit Booster, que ce soit Hooligan Beef, qui était c'était eux les deux, et Ajus, il a déjà plus à raconter. Le truc, c'est que je pense qu'ils ont fait quelque chose avec lui plus tard, mais seul, sans le ICWA, parce que, bah, ça sert à rien de le faire avec eux alors qu'on a toi. Tu sais, je veux dire. Voilà. Et... Après, je pense que la fédération, ils auraient pu donner un peu plus de matière à faire le reportage, parce qu'après, si ça se trouve, ils ont rien voulu savoir, ils ont juste voulu montrer les grandes lignes, alors que c'est totalement con. Hein. Ça aurait été plus intéressant qu'ils mettent des choses plus intéressantes, comme le temps de préparation, parce que c'est bien de mettre la feuille, un tel doit perdre de cette manière-là. Bah, ouais, en fait, tu vois, moi, tu vois, je m'entraîne aussi. Ouais. Moi, tu vois, j'aurais eu les journalistes avec moi, j'aurais eu les journalistes dans un show. Moi, j'aurais dit, écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est vous montrer comment est-ce qu'on fait pour préparer quelque chose. C'est-à-dire que, mais pas la préparation comme ils ont dit. Ouais, je vais te mettre une droite, après tu vas mettre ça, tu vas faire. Non, c'est pas ça que je veux dire comme préparation. Moi, ce que je dis, c'est que tu vois, par exemple, j'aurais dit, de nos jours, parce qu'en 2010, ça se faisait peut-être moins, je sais rien. Mais tu sais, j'aurais fait, là, je sais que je vais être contre lui. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je regarde ses matchs pour voir comment est-ce qu'il catch, comment est-ce qu'il fait, ce que je peux faire contre lui. Tu vois, c'est comme un vrai combat en fait. Parce que là, par exemple, combat, tu vois ses derniers combats à la télévision, tu prends des notes pour dire il est plus comme ça, etc. Vraiment et en plus, tu sors pas du truc en disant ouais c'est fake là, non, t'as une préparation réelle. Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, la seule chose qu'ils ont montré, c'est oui, à un moment donné, je vais prendre le kendo, je vais te taper dans la jambe, je vais te machin. Voilà, c'est comment. Ouais, mais là, comme ça, au moins, ça aurait montré que le catcheur joue son personnage jusqu'au bout. Et ça aurait évité de dire, au final, c'est juste quelqu'un qui joue un personnage. Ouais, bon. Et c'est pareil, regarde, au tout début, tu vois toute l'équipe, tu sais, tu vois Booster avec. C'est comment il s'appelle? C'est Dileo, c'est ça? Enfin, Lucas Dileo. À côté, t'as le mec qui va être masqué après. À côté, t'as lui. Ils sont tous là, tu vois, ils vont se taper dessus dans 5 minutes. Bah, super, merci. Je veux dire, cool. Ouais. Tu viens de niquer tout le truc, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, autant la WS là m'a déçu samedi dernier à cause ils ont engagé des mecs qui s'entraînent pas, bon, ça c'est un autre problème. Mais au moins eux, ils restent dans le domaine du s'il y a quelqu'un hors catch, préparation. Tu sais, je veux dire, tu sais, t'as le côté le côté où vraiment vous êtes censé ne pas vous aimer, vous êtes pas l'un côté de l'autre, tu vois. Et c'est déjà arrivé aux États-Unis que des mecs se fassent virer, engueuler ou pire. Parce que, tu sais, il y avait une rivalité entre 2 mecs, alors je sais plus les noms, mais on peut dire, on s'en fout, tu sais, il est un face, tu vois. Et le truc, c'est qu'ils étaient en rivalité, ouais, je vais te niquer ta mère, je vais te machin, tu vois. Et 2 jours avant leur match officiel, dans un pay-per-view, ils se sont fait repérer dans un resto en train de bouffer ensemble. Le match a été annulé direct. Franchement, Vince, il a pas rigolé à le faire, hein. Il a fait, les gars, allez vous faire foutre. C'est-à-dire que là, on a préparé un truc, on a essayé de lancer une rivalité et tout ça, et là, je vois dans les journaux, je vois des photos de vous deux en train de bouffer ensemble. Vous êtes cons. Tu sais, j'ai dit, à l'époque, ça se faisait pas. À l'époque aussi, t'avais un truc qui est connu, c'est le curtain call, là, où t'avais 4 mecs, t'avais Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash et putain, Razor Ramon, ça s'appelait comment? Scott Hall. Tu sais, à la fin du match, ils se sont mis ensemble, ils se sont fait un câlin groupé, tu vois. Alors que les mecs, c'était heel face, enfin, tu sais, c'était ça. Et ça,
Tout ça parce que de mémoire, c'était le dernier match de Kevin Nash et de Scott Hall parce qu'il partait à la WCW. Yes. Et le truc, c'est qu'au final, Vince, il a pété les plombs. Il a puni Triple H parce que si tu regardes sa carrière juste après, tu sais, pendant les mois qui ont suivi, quasiment un an, le mec, il a supporté. C'est pour ça qu'il a réussi à rester correctement. C'est-à-dire que il a été ridiculisé. Le mec, il a fait un match à WrestleMania où Ultimate Warrior, il l'a squash. Il s'est relevé en minute quoi. Voilà, il s'est relevé du finish, il s'est fait entuber. Enfin, voilà, il pouvait pas punir Shawn Michaels parce qu'il était champion et il pouvait pas punir les deux autres parce qu'il se barrait. Donc c'est le quatrième qui s'est tout pris dans la gueule. Mais tu vois ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que ça, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Je veux dire, tu faisais une connerie, tu l'avais dans le cul. Ouais, c'est ça. Tu cassais le quatrième mur, t'étais mort. C'est ça. Et t'as des mecs qui sont allés loin dans le quatrième mur. Il y a plein d'histoires comme ça qui tournent sur YouTube où t'as des mecs, il y en a un, il jouait, tu sais, un des Head Shrinkers à l'époque, tu sais, c'est de la famille Umaga et tout ça. Le truc, c'est que à un moment donné, ils étaient à l'aéroport, il y a eu un problème et ils ont joué leur rôle à fond, c'est-à-dire que on parle pas la langue, va te faire foutre, et du coup, ils étaient en mode, on va vous casser la gueule à des flics, juste pour être dans le personnage, pour rester dedans. T'as un mec, il jouait un russe, il a appris le russe, et même quand on lui demandait vos papiers s'il vous plaît, il disait toujours j'en ai pas, je suis russe, je t'emmerde. Tu sais, je veux dire, alors que le mec il était pas russe, c'est juste qu'il a tout fait pour faire croire qu'il l'était. Et t'as aussi l'histoire de Sabu. Le mec, il a eu une grave blessure, tu sais. Alors je sais pas si c'était le jour où Chris Benoit lui a pété la nuque ou si c'était un autre truc, mais il avait une grosse blessure et Paul Heyman l'a emmené aux urgences. Enfin, tu sais, il était parti avec lui. Et les mecs des urgences, ils essayaient de lui poser des questions. Où est-ce que t'as mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, tu sais, si je touche là, est-ce que t'as fait quelque chose? Et le mec, il était présenté comme un sauvage qui ne parle pas. Il ne parle pas la langue. Et du coup, il parlait pas. Il est resté dans le personnage à fond, Sabu. Ça aurait pu le tuer. Et c'est Paul Heyman qui lui a dit, mec, là, c'est une question de vie ou de mort. Tu t'en fous. Tu reparles anglais. Enfin, tu parles anglais. Tu commences pas avec le personnage. T'es en train de crever, connard. Il a dû lui dire, ok, c'est bon, j'accepte. En tant que patron, j'accepte que tu brises le truc. Oui, voilà. Mais Sabu, il risquait rien de briser le quatrième mur. C'est que voilà, Paul Heyman, il a jugé nécessaire. Oui, c'est-à-dire que c'est Heyman lui-même qui lui a dit, mec, t'es en train de crever. Dis-lui ce qu'il va entendre. Connard, tu vois, je veux dire, il lui a dit ça. Et il fallait le faire à l'époque, tout le monde était comme ça. C'est-à-dire qu'à une époque, tu voyais pas un mec comme Undertaker avec un autre, avec un mec qui était en train de défoncer. C'est-à-dire tu le voyais pas avec Jake the Snake Roberts en train de ça va mon pote et tout. Non, pendant leur rivalité, c'était séparé. Il y a les seules fois où ils se regardent, c'est limite ils ont envie de se tuer pendant que tu sais si jamais ils se croisent et que t'as quelqu'un hors catch. Ils étaient en mode, qu'est-ce que tu veux, connard, je t'emmerde. C'était dans le but de montrer aux gens que c'était réel, que c'était pas juste une rivalité dans le ring. Après, là, de nos jours, on n'a plus rien à foutre. Regarde, super match avec lui, tu sais. Après, il y avait effectivement des rivalités dans les rivalités. Ils n'avaient pas besoin de faire semblant. Il y en avait, ils pouvaient pas se saquer. Je vois, par exemple, Shawn Michaels et Bret Hart, ils pouvaient pas se piffrer. Donc, au final, eux, c'était facile. Ils n'avaient pas besoin de